Bonjour mes chers amis, je suis très heureux de me retrouver encore devant vous une fois de plus au cours de ce nouveau numéro de Briser les rocs, ce nouveau numéro qui fait suite à la question sur euh, la destination des hommes, sur l'héritage des hommes et cela a été démontré de toutes les facettes que l'héritage de l'homme était la terre et j'ai pris en compte toutes vos remarques et vos considérations ainsi que vos questions. Et j'y répondrai, je crois, en reprenant chaque point autant convenable selon la mesure de la grâce de Dieu. Et nous répondrons et pour que nous soyons tous édifiés, que nous ne puissions pas avancer avec des interrogations sur cette question. Et chose promise, chose due, comme on l'avait dit, que la suite, nous parlerons aussi d'Enoch. Pourquoi? Parce que lorsque Yeshua est arrivé sur la terre, et ont trouvé l'enseignement babylonien et égyptien infiltré au travers de la philosophie gréco-romaine qui avait complètement envahi la contrée et qui enseignait que les défunts partaient au ciel à l'heure de leur mort, qui enseignait l'immortalité de l'âme, comme les enseignements de Platon, ainsi de suite, enseignement que la Bible ou la parole de Dieu ne reconnaît pas, n'atteste pas, parce que pour Dieu, l'âme n'est pas immortelle, l'âme est périssable, puisqu'il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 18, le verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc évidemment, les âmes seront détruites si la conversion ne vient pas, si la réconciliation avec Dieu ne vient pas, si ils ne ressuscitent pas pour recevoir l'immortalité, alors c'est à ce moment-là qu'elles périront. Donc ici, nous allons aborder alors la question, puisque la question qui vient très souvent dans beaucoup d'esprits, c'est concernant Enoch. Et on parle d'Enoch, on parle d'Élie, puisque Yeshua arrivant dit, personne n'est jamais monté au ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Mais du coup, la question vient sur Enoch. Mais qu'en est-il d'Enoch? Vous voyez? Et nous avons compris ensemble avec vous que lorsque nous avançons dans le domaine de la foi, dans le domaine de la parole de Dieu, dans le domaine de la connaissance de l'exacte vérité, et que nous avons des points d'interrogation, c'est-à-dire nous sommes des hommes irrésolus, et donc nous ne savons pas exactement où nous allons, et cela devient alors très grave. Et on a déclaré que Enoch était réellement mort, il avait connu le destin tragique de tous les êtres humains, puisque étant de la race d'Adam, étant né comme tous les êtres humains, il a réellement connu la mort. Mais on peut se dire, non, c'est un scandale, parce que c'est pas ce que nous lisons dans la Bible. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit ensemble avec vous que nous allons ouvrir la Bible ensemble et regarder de fond en comble parce que seul un verset de la Bible éclaire un autre verset de la Bible pour que nous puissions avoir de la lumière sur exactement qu'est-ce qui s'est passé pour le cas d'Enoch. Si Enoch est réellement allé au ciel, Yeshua sera menteur. Mais si Yeshua a dit la vérité, Enoch n'est pas monté au ciel. Alors, nous savons que la fin du pèlerinage terrestre de ces deux hommes, Élie et Enoch, ont toujours alimenté bien des discussions théologiques. Et nous devons alors de notre côté aussi apporter notre contribution à cette œuvre eschatologique pour comprendre exactement ensemble avec vous si Élie et Enoch sont réellement allés au ciel ou bien ils ont connu le destin de tous les hommes. Alors, serait-il possible que ces deux hommes soient allés au ciel avec leur corps de chair et de sang? Est-ce que cela est-il possible? Alors, nous avons appris par la Bible, ensemble avec vous, nous avons appris par la Bible que l'homme est créé dans le temps, il est créé dans l'espace, il est créé aussi de la matière et il est un être perfectible, en d'autres termes, un être mortel, bien évidemment, qui ne pouvait pas être menacé de mort par Dieu si ce dernier n'avait pas la mortalité en soi. Donc l'homme était un être mortel, mais sinon Dieu ne l'aurait pas dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Nous l'avons traité dans d'autres vidéos. Si vous n'avez pas encore suivi, faites référence aux vidéos qui sont passées et nous avons expliqué ces questions là-bas. Alors, donc l'homme étant un être temporel, avait nécessairement un commencement des jours et une succession des jours et ensuite une fin d'existence programmée. Parce que le psaume chapitre 139 va nous dire ceci, le verset 15 au verset 16, la Bible nous dit, c'est ici, la Bible parle prophétiquement d'Adam, comment est-ce qu'il a été façonné, excusez-moi, comment est-ce qu'il a été façonné, la Bible dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât.
avant qu'aucun d'eux existât. Donc, la fin des jours ici, puisque les jours destinés sont mentionnés déjà dans un livre, et la fin des jours est ce qu'on appelle la mort, et bien évidemment, l'homme était mortel avant de mourir, tout comme certains citoyens sont éligibles avant d'être élus. Donc, on peut dire, mais non, 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 il n'était pas encore mortel. Non, 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 s'il n'était pas mortel, il ne devait pas connaître la mort. Donc, aucune possibilité. Il n'avait aucune possibilité. C'est comme un homme qui est élu avant qu'il soit élu, peut-être à la magistrature suprême ou bien à une haute fonction. Il faut qu'il soit d'abord éligible. S'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité, il ne peut pas être élu. Donc, c'est d'abord ça. C'est la même chose ici dans le cas de l'homme. Alors, l'apôtre Paul nous dit que c'est suite au péché que la mort, qui est la sentence du péché, soit la condamnation de ces derniers, a atteint tous les hommes. Donc, la condamnation, qui est la sentence du péché, par la mort, cette condamnation qui était celle de travailler à la sueur de son front, jusqu'à retourner à la poussière d'où il a été pris, parce qu'il est poussé, il retournera à la poussière. Donc, c'est une loi incontournable que tout être humain qui provient de la poussière doit retourner à la poussière. Donc ici, Paul dit dans Romains chapitre 5, le verset 18, il dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Donc ce qui nous retenons ici, c'est la première partie, concernant Adam et ce qui a impliqué la race humaine. Il est dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Donc ici, quand Paul parle, Paul ne dit pas, comme par une seule offense, la condamnation a atteint certains hommes. Mais il dit la condamnation a atteint tous les hommes. Et quand on dit tout, tout est sélectif, tout est collectif, tout n'est pas exclusif. Alors, c'est ainsi que Genèse chapitre 5 nous montre que la vie des 6 premiers patriarches de l'humanité s'est terminée par la mort. Quand nous lisons Genèse chapitre 5, on se rend compte de cet épisode. Alors, c'est-à-dire que l'arrêt définitif des fonctions vitales et le retour du corps à la poussière pour les 6 premiers patriarches de l'humanité. Genèse chapitre 5 nous en parle. Alors, quand on arrive au 7e homme, qui est Enoch, il y a eu alors un changement de symphonie. C'est là où se pose notre problème. Et qu'est-ce que nous lisons dans la Bible? Genèse chapitre 5, le verset 24 nous dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Alors c'est là, tout le problème commence. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, la conclusion du récit de la vie d'Enoch semble échapper à la règle générale. La règle générale qui est celle de vivre tant d'années, puis ensuite mourir. Vivre tant d'années, puis ensuite mourir. Vivre tant d'années, ensuite mourir. Et c'était le même refrain partout. Mais lorsqu'on arrive dans le cas d'Enoch, Enoch semble faire exception. Mais l'auteur du livre des Hébreux va nous ajouter aussi un élément important. Il va dire dans Hébreux chapitre 11, le verset 5, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Ça vient encore enfoncer le problème. Ça vient encore nous enfoncer dans le problème. Donc Dieu l'avait enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Donc il l'avait sûrement épargné. On va le démontrer. Sûrement épargné d'une mort soudaine. Il l'avait sauvé d'une circonstance fâcheuse qui le menaçait, soit d'une mort prématurée. Évidemment, Enoch, on doit le retenir ensemble avec vous, Enoch a eu un commencement d'existence. Il est né comme tout autre humain. Parce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 5, le verset 18, Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Donc, il a un géniteur humain. Ayant un géniteur humain, Enoch est alors né. Mais s'il est né, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 2 doit s'accomplir. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 2 dit quoi? Un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc, si on a eu un temps pour naître, il est absolument inévitable d'avoir un temps pour mourir. Enoch étant engendré, il doit nécessairement avoir un temps pour mourir. Ça, c'est ce que disent les Écritures. La Bible ne nous dit pas qu'il ne mourit pas après son enlèvement. C'est ce que la Bible ne nous précise pas. La Bible nous parle de son enlèvement. Et la Bible ne nous dit pas qu'il ne mourit pas après son enlèvement. Et vous allez vous rendre aussi compte avec moi
que le mot ciel n'est pas évoqué ni dans la Genèse, ni dans le livre des Hébreux. La Bible ne parle pas, ne dit pas que Enoch fut enlevé au ciel. Parce que dans d'autres cas, dans le cas par exemple de Yeshua, dans Matthieu chapitre 16, et Marc plutôt chapitre 16, et d'autres passages, il a dit il fut enlevé au ciel. Il fut enlevé au ciel. Mais cette précision d'être enlevé au ciel n'a jamais été faite au sujet d'Enoch. Il fut enlevé. Dieu le prie. Alors, avançons ensemble avec vous. Lorsque l'écrivain de l'épître aux Hébreux va dire va nous parler de l'enlèvement d'Enoch, au chapitre Hébreux chapitre 11, le verset 5, il nous dit qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Mais quand il descend plus bas, c'est toujours le même écrivain qui continue à écrire. Il arrive au verset 13, après avoir cité les héros de la foi. Lorsqu'il arrive au verset 13, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est par la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Il ne dit pas c'est dans la foi que quelques-uns d'entre eux sont morts. Parce que quand on dit quelques-uns, ça veut dire qu'il y en a qui ont fait exception. Mais ici, il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses qui leur étaient promises. Mais lorsqu'il parle, il vient un peu plus haut de citer Enoch. Il a parlé d'Enoch qui a été enlevé. Vous voyez? Alors, relevons que David, le prophète David, lisait pratiquement aussi la même Bible que nous. Soyons d'accord. Il lisait la même Bible que nous. Mais David s'est posé une question qui deviendrait insensée si réellement Enoch n'avait pas connu la mort selon la lecture que les Juifs avaient de ces livres. Psaume chapitre 89, le verset 49, David pose une question. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et n'ait pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Point d'interrogation. Mais cette question, David ne pouvait pas la poser s'il avait connaissance dans la culture hébraïque ou encore dans la littérature hébraïque ou encore dans la foi qu'ils avaient, dans la lecture qu'ils faisaient du livre de Genèse, de la fin de la vie d'Enoch, s'ils en avaient la connaissance qu'Enoch réellement avait échappé à la mort. C'est la question de David deviendra alors insensée. Si Enoch n'avait pas vu la mort après son enlèvement, alors cette question de David devient insensée. Ce qui est vrai, Enoch n'a pas vu la mort avant son enlèvement. Nous sommes d'accord avec la Bible. Mais la Bible ne nous dit pas qu'Enoch n'a pas vu la mort après son enlèvement. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que Dieu l'aurait enlevé et ensuite le laisser mourir? Avançons ensemble avec vous. Un autre élément important qui nous permet d'attester qu'Enoch a réellement connu la fin tragique de tous les êtres humains après son enlèvement, c'est la limite du temps de vie d'Enoch qui nous apporte aussi une preuve évidente qu'Enoch n'est pas monté au ciel. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 5, le verset 22, la Bible nous dit quoi? Enoch, après la naissance de Méthushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Marcha avec Dieu 300 ans, il engendra des fils et des filles. Alors, on remarque quoi ensemble avec vous? Si Enoch était allé au ciel, il serait toujours en train de marcher avec Dieu et l'Écriture n'allait pas limiter le nombre d'années qu'il a eu dans la marche avec Dieu. Parce qu'évidemment, s'il a marché avec Dieu et Dieu l'avait pris pour l'emmener au ciel, il devait continuer même au ciel à marcher avec Dieu. Mais ici, l'Écriture limite le nombre d'années de la marche d'Enoch avec Dieu. L'Écriture limite le nombre d'années. Et en plus, le temps du verbe utilisé ici est le passé simple. Enoch marcha avec Dieu. Pas Enoch marchait. Parce que quelqu'un marchait, l'imparfait, c'est une action qui s'est produite dans le passé, mais qui peut se dérouler jusqu'au moment où le narrateur parle, ou qui peut aller un peu plus loin que le temps fixé par le narrateur. Mais ici, nous sommes dans le passé simple. Et le passé simple exprime une action achevée du passé, le plus souvent une action qui a été brève. On dit Enoch marcha avec Dieu. Donc c'est une action qui a été brève. Et on parle du nombre d'années de 300, Dieu pendant 300 ans qu'il a eu à marcher avec Dieu. Donc on parle d'une breveté et puis là nous sommes au niveau de l'imparfait. Donc la limitation rien que du nombre d'années de la vie d'Enoch
atteste réellement que il a connu une fin de jour ou une fin d'existence. Alors, si on n'est pas toujours d'avis sur cette question, on peut encore regarder un autre élément, toujours dans ces versets que nous venons de lire. Genèse chapitre 5, le verset 24 toujours, nous le relisons. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. J'aimerais qu'on remarque une chose très importante ici dans ces versets. Il marcha avec Dieu, puis il ne le fut plus. Nous avons déjà démontré que quand on dit marcha, ça veut dire le passé simple. Ça veut dire que le nombre d'années était limité. Il a marché pendant tant d'années. Quand on limite le nombre d'années, ça veut dire que lorsque ce nombre d'années est arrivé, cette marche s'est arrêtée. Mais si Enoch était enlevé vivant et qu'il continuait à être au ciel avec Dieu, ça veut dire qu'il devait continuer jusqu'à la date d'aujourd'hui à marcher avec Dieu. Il ne devait pas avoir une limitation qu'il a marché pendant 300 ans. Nous sommes d'accord. Mais ici, dans ce verset, quand on lit, puis Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. La proposition « il ne fut plus » est une forme négative du verbe « être » conjugué au passé simple. Il ne fut plus. C'est une forme négative du verbe « être » conjugué au passé simple. Et cette expression traduit toujours une disparition liée par la mort. N'est plus être. C'est cesser d'exister. N'est plus être. C'est cesser d'être. Et quand on dit « il ne fut plus », nous avons le verbe « n'est plus être » conjugué au passé simple. Et cela traduit toujours une disparition liée à la mort. Et nous allons le démontrer avec vous dans les Écritures. Notons que le même écrivain qui a écrit ces passages de Genèse que nous sommes en train de lire, c'est le même qui a rapporté les propos des frères de Joseph auprès de leur père et a rapporté aussi les propos de Jacob auprès de ses fils et les propos des frères de Joseph auprès de Joseph concernant ce qui est arrivé à Joseph. Nous allons lire ensemble avec vous pour voir, parce qu'il utilise le verbe « n'est plus être », il parle au passé simple à propos d'Enoch, et nous allons retrouver la même formulation au sujet de Joseph. Et nous allons comprendre ensemble. Genèse chapitre 42, le verset 32 nous dit « Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus. Et le plus jeune est toujours avec notre père au pays de Canaan. » Verset 36. Là, c'est les fils qui sont en train de rapporter à Jacob ce qu'ils ont dit à Joseph. Ils ont dit que nous avons dit à Joseph que nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus. Remarquez avec moi, l'un n'est plus. Là, on fait allusion à qui? À Joseph. Le verset 36, c'est Jacob qui répond. La Bible dit, Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus. Siméon n'est plus. Parce que Siméon était retenu en gage jusqu'à ce qu'on ramène Benjamin. Il dit, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus. Et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Et au verset 38, Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. Donc, vous voyez que ici, lorsque Jacob dit plus haut que Joseph n'est plus, il explique ici qu'est-ce qu'il entend par n'est plus. Parce que c'est le même écrivain qui a écrit au sujet d'Enoch. Rappelons-nous, le même écrivain qui écrit au sujet d'Enoch, c'est le même qui écrit au sujet de Joseph. Et si Jacob peut dire au sujet de Joseph que Joseph n'est plus, et il explique plus bas, il dit que mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort. Donc, n'est plus être. Pour la pensée hébraïque, pour la littérature hébraïque, ça signifie n'est plus être en vie, n'est plus exister. Ça ne peut être traduit autrement que par une disparition liée à la mort. Si on n'est pas d'avis, on peut encore lire un autre verset parce que c'est le même auteur. Genèse chapitre 44, le verset 20. C'est maintenant le frère de Joseph qui explique à Joseph leur version de l'histoire pendant que Joseph ne s'est pas encore révélé à eux. Genèse 44, verset 20. Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère
qui est mort. Voilà la réponse qu'ils ont donnée. Donc, lorsqu'on parle de Joseph qui n'est plus, ici, la version c'est quoi? Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère et il reste seul et son père l'aime. Donc, on voit ici, si l'expression n'est plus signifie être mort dans le récit de Joseph, il ne peut pas en être autrement dans le récit d'Enoch, puisque c'est le même écrivain. C'est un principe, c'est le même écrivain. On ne peut pas dire que dans le cas d'Enoch, c'est différent, et dans le cas de Joseph, c'est aussi autre chose, alors que nous avons le même écrivain qui parle, qui écrit selon la compréhension et la culture du peuple, qui comprenait exactement que ne plus être signifie périr, signifie ne plus être en vie dans ce monde, signifie connaître la mort. Alors, Matthieu aussi va nous ajouter quelque chose pour toujours dans le cadre de ce verbe. Matthieu chapitre 2, le verset 18 va nous dire « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Bien évidemment, les enfants que Rachel pleurait ici étaient bien évidemment tués par Hérode. Ainsi, ceux qui lisaient l'Ancien Testament savaient parfaitement qu'Enoch était mort. Lorsqu'ils lisaient qu'il n'était plus, ils savaient que cela veut dire qu'il était mort. Parce que l'expression ne peut pas dire autre chose. Alors, dans l'autre verset, nous avons lu, il nous a dit il fit enlever. Il fit enlever afin qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne voient point la mort. N'est-ce pas? Alors, l'analyse aussi de l'expression fut enlevé, c'est le verbe être enlevé, conjugué au passé simple. Fut enlevé nous fait comprendre qu'il s'agit ici du mot grec métatitemi. Métatitemi, c'est le mot grec qui a été utilisé qui a été traduit par être enlevé. Mais ce mot qui est traduit par second et d'autres versions par être enlevé signifie réellement être transporté ailleurs. Et selon le dictionnaire anglais des Vines et publié en 1997, en louant ce mot, on dit que métatitemi signifie être transporté ailleurs. Et même Strong aussi rejoint la même définition. Alors, l'une des rares traductions aussi de la Bible qui a rendu ce verset comme il devait être rendu, c'est la traduction annotée, la Bible annotée Netchatel, d'édition de 1899. Il dit ceci: par la foi, Enoch fut transporté pour qu'il ne voie point, pour ne point voir la mort. Donc, par la foi, Enoch fut transporté pour ne point voir la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait transporté. Il avait ce témoignage d'avoir satisfait Dieu. Et même dans la Bible, Nouvelle Bible Second, édition 2002, il a dit, c'est par la foi qu'Enoch fut transporté, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait transporté. En effet, avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Donc, lorsqu'il a dit ici que Dieu l'a transporté, donc on comprend que Enoch fut transporté ailleurs, mais la Bible ne dit pas qu'il fut transporté au ciel. C'est ce qu'on ne trouvera pas dans la Bible, qu'il fut transporté au ciel, mais il fut transporté ailleurs, donc délocalisé du lieu où il était pour éviter un carnage ou bien une mort subite ou quelque chose de ce genre, pour lui épargner cela, il a été transporté ailleurs. Alors, donc, la seule hypothèse plausible vis-à-vis de ce verset, métatitemi, est que Dieu aurait extirpé Enoch d'une situation dangereuse où il aurait connu la mort certaine et l'a transporté ailleurs. Et le même verbe aussi, métatitemi, est utilisé dans Actes chapitre 7, le verset 16. Et là, on parle des ossements de Joseph. Et la Bible nous dit quoi? Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre d'Abraham, dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, père de Sichem. Donc, on voit ici que les ossements de Joseph ont été métatitemi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été, ici on n'a pas traduit par enlever, on traduit par transporter, même dans la Bible second. On traduit métatitemi par transporter. Ça veut dire que les ossements ont été pris de l'Égypte et emmenés dans le sépulcre qui a été acheté par Abraham. Puisque Joseph l'avait dit que Dieu vous visitera et lorsque vous sortirez d'ici,
emportez mes eaux, prenez mes eaux, transportez mes eaux. Donc, le même verbe ici, qui est traduit par d'autres, enlever, parce que quand les gens lisent Enoch a été enlevé, ils se disent non, donc il a été emmené au ciel. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Mais la Bible parle d'avoir été transporté. Et quand même on parle d'enlever, la Bible ne dit pas enlever au ciel, comme il fait la précision dans le cas de Yeshua et comme il fait la précision dans d'autres cas. Alors donc, ces genres d'enlèvement dans la Bible sont très fréquents dans la Bible hébraïque ou encore même dans le Nouveau Testament, où nous lisons même dans le cas par exemple de Philippe. Philippe aussi a été enlevé par exemple dans Actes chapitre 8, le verset 39, la Bible dit « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. » Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc Philippe était allé au ciel? Non. Mais pourtant, la Bible dit l'Esprit de Dieu enleva Philippe. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il était allé au ciel. Et le verset 40 va ajouter en disant Philippe se trouva dans Azote. Donc on ne peut pas en venir qu'à une seule évidence selon laquelle, après avoir été transporté ailleurs, par la suite, Enoch a connu la mort. C'était inévitable parce que le verset ne dit pas qui l'a emmené au ciel et le verset parle de métatitemi, c'est-à-dire transporté ailleurs. Évidemment, Romains chapitre 5, le verset 14 va nous rappeler ceci. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devrait venir. Et ici, ceux qui n'ont pas péché par la transgression semblable à celle d'Adam, nous pouvons avoir les petits-enfants qui sont morts avant l'âge de l'ignorance. Et nous avons aussi tel que Enoch qui marcha avec Dieu. Mais la Bible nous dit que la mort a régné sur eux tous. Et il ne s'agit bien évidemment pas de la mort dite spirituelle pour les tenants de cette doctrine qui disent non, il s'agit de la mort spirituelle parce que la mort qui s'est étendue sur tous les hommes, qui a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, ça doit être la mort spirituelle, ce qui est archi faux, complètement faux. Pourquoi? Parce que Abraham, Isaac et Jacob font partie de la liste. Ils font aussi partie de la liste, alors que le Dieu de la Bible, nous le savons bien, dit qu'il n'était pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Et étant morts dans l'espérance de la résurrection, Abraham, Jacob et Isaac étaient considérés vivants par Dieu. Mais ici, la mort qui règne sur eux, c'est bien et bien la mort physique parce qu'ils ont tous connu la mort, bien que la loi n'était pas encore promulguée avec la sentence de mort pour celui qui l'offrait. Alors, donc ici, Enoch n'est ni vivant au ciel, n'est-ce pas? Il est ni vivant et ni même au ciel parce qu'il a connu une naissance et quand la Bible dit qu'il fut transporté, qui est traduit ailleurs par être enlevé, ça ne veut pas dire qu'il a été emmené au ciel parce qu'aucun verset biblique ne dit qu'Enoch a été enlevé au ciel. Ça n'existe pas. Donc à partir de ce moment, on comprend que Enoch n'est ni vivant, ni au ciel et il a connu la fin tragique de tous les hommes, mais il a juste été enlevé ou transporté ailleurs pour qu'il ne connaisse pas une certaine mort qui pouvait être peut-être brutale, qui pouvait être peut-être une attaque ou quelque chose comme ça, de façon inopinée, mais Dieu l'a juste préservé d'une certaine épisode, sûrement parce que il avait plusieurs raisons pour l'avoir fait, mais il l'a transporté ailleurs. Et quand on dit transporter ailleurs, on ne nous donne plus la suite de sa vie. Et à partir de ce moment, on ne peut pas venir dire, puisque Dieu l'a transporté pour qu'il ne vive point la mort, donc ça veut dire qu'il n'est jamais mort. Non, ça c'est la conclusion humaine. Et à ce moment-là, on rejoint alors la parole de Yeshua qui a bel et bien raison de dire, personne n'est jamais monté au ciel. Et le verset là-bas de Genèse ne dit pas qu'Enoch est allé au ciel. Quand la Bible dit n'est plus, on vient de l'expliquer ici, c'est que le juif lisait dans ces versets, c'est qu'ils avaient la compréhension, comme compréhension de ces versets, ils n'ont jamais enseigné qu'un être humain de chair et de sang soit monté au ciel. Même l'apôtre Paul qui est arrivé, il a dit la chair et le sang n'hériteront point le royaume, n'est-ce pas? Donc il y a tous ces éléments-là, nous reviendrons toujours avec beaucoup plus de précision sur cette question afin d'éclairer et sûrement avec la question aussi d'Élie qui est aussi la plus simple que les autres. On comprend que le destin de tous les hommes qui sont nés, qui ont eu un temps pour naître, c'est aussi d'avoir un temps pour mourir. Donc, ne faisons pas dire aux Écritures ce que les Écritures ne disent pas. Restons exactement dans ce qui est écrit. Et lorsque Yeshua dit « Personne n'est jamais monté au ciel », il a exactement raison. Même Enoch n'est jamais monté au ciel. Il a été enlevé, il a été transporté ailleurs et il a bel et bien aussi, comme tous, connu la fin tragique de tous les hommes. Sinon,
on ne parlerait pas du nombre de ces années au passé simple s'il n'y avait pas une fin d'existence terrestre. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Si vous avez des questions et des suggestions, ne manquez pas de les notifier en commentaire. Et nous vous aimons et nous allons toujours ensemble, à chaque 48 heures après, évoquer une nouvelle question sur la parole et être ensemble dans cet héritage qui nous a été laissé, et afin que nous puissions en jouir réellement. Alors que Dieu vous garde, et n'oubliez pas que le ciel n'est pas la promesse qui a été faite à l'homme, et oubliez cela si vous avez toujours rêvé d'aller vivre au ciel. La promesse pour l'homme, c'est de vivre sur la terre. Nous en avons parlé et nous y reviendrons encore. Alors que Dieu vous garde. Au revoir.